Salut tout le monde, c'est Paulette de Poppy Bijoux, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir un peu à une technique de tissage de base qui est le Right Angle Weave, donc le tissage en carré. Je vous dis à tout de suite pour le matériel. Pour le bracelet, vous aurez besoin de perles, des 8-0, une aiguille de taille 10, 11 ou 12, du fil du style Fireline, une paire de ciseaux et un briquet éventuellement. Un fermoir aimanté doré, un mètre ruban et on peut commencer. Donc voici le style de perles que vous pouvez prendre. Les rocailles 15-0, des rocailles 11-0, les rocailles Miyuki 8-0, les rocailles Miyuki 6-0. Vous choisissez vraiment le style de perles que vous voulez au niveau des tailles. Vous savez que les 15-0 c'est beaucoup plus petit. Plus le chiffre il est gros, plus la perle elle est petite. J'espère que ça vous aidera à choisir au niveau de vos perles. Je vais prendre ici des rocailles 8-0 Picasso. Je crois que c'est bronze Picasso. J'essaierai de retrouver la référence sur Pearl & Co et je vous mettrai ça en barre d'infos. Elles sont magnifiques. Je crois que je préfère les Picasso parce que j'aime bien ce petit effet marbré. Là, on a 8 grammes. 8 ou 10 grammes, je ne sais plus. Je crois que c'est 8 grammes. On prend nos 4 rocailles et ensuite on forme notre carré. Je vais laisser une vingtaine de centimètres pour pouvoir revenir plus tard et former et faire la deuxième partie de mon fermoir. Je reviens dans ma dernière perle que j'ai posée. Je renforce. Une fois que j'ai renforcé mes 4 perles, vous pouvez même le faire 2 fois. Hein, le trou est assez gros pour pouvoir passer plusieurs fois votre aiguille et votre fil. Je continue, je forme mes petits carrés, donc vous savez déjà comment on fait. Donc voici ce que j'ai comme longueur. J'ai 15,5 cm de long ici. Je retourne mon bracelet comme ceci, enfin le tissage. Et je vais mettre, mon aiguille dans cette perle qui est au centre, donc en angle droit ici. Et je vais donc prendre, en fait si vous voyez ici, je vais mettre ces 3 couleurs. Je prends une rocaille de couleur, la rocaille de base, donc ça c'est la rocaille de base, ici la couleur de base, comme ceci, donc ça va vous donner ça. En fait elles se ressemblent les perles, c'est juste qu'elles sont un peu foncées, donc c'est pour ça que je vais les mettre ensemble. Voilà, donc je vais renforcer ce petit carré. Et j'ai un nœud. Je vais continuer mon tissage. On va rajouter que 2 perles. Donc je prends mes 2 rocailles que je pose. Je vais renforcer mon petit carré comme d'habitude.
Et je rentre dans la rocaille suivante pour poser mes 2 rocailles. Donc je prends mes 2 rocailles et je les place. Je renforce. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai fini ma longueur. Alors, j'ai ici mes 5 rangs. Comment je sais que j'ai 5 rangs? Il faut juste compter les perles ici. Une. Donc, alors, on a 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs ici. J'ai envie de mettre un petit liseré vers l'extérieur. Donc, juste une ligne verte de turquoise 11-0 et ensuite terminer par des 8-0. Je vais prendre une rocaille 8-0, 2 rocailles 11-0 et une rocaille 8-0. Et ensuite, je vais revenir sur cette perle-là, comme ceci, pour placer mon carré. Voilà, donc comme ça, quand je viendrai faire mon petit liseré, j'aurai déjà mes 2 perles ici, avant de mettre mes 6 autres perles. Je renforce ça. Je me mets sur la rocaille de droite. Et je fais la même chose. 2 rocailles 11-0, turquoise et une rocaille 8-0. Je reviens dans cette rocaille qui est déjà ici. Pour qu'on ait notre petit carré. Et ensuite, je vais renforcer. Je me mets en position pour mettre ma prochaine série ici. Voilà, donc je me remets également dans celle-ci de rocaille. Comme ça, j'ai déjà mes 2 rocailles en place et je prends une rocaille 8-0, 2 rocailles 11-0. Il faut en fait que les 2 rocailles 11-0 soient toujours vers le haut, dans ce sens-là. Donc ici, sur le côté, on aura une rocaille 8-0 et en haut, les 2 rocailles 11-0. Donc que je place. Et ensuite, je renforce. Je vais vous montrer une dernière fois et je reviendrai pour vous montrer comment monter le fermoir. 2 rocailles 11-0 et une rocaille 8-0. Je reviens dans la rocaille en bas ici et celle qui est tout à droite en haut. Je renforce.
Je me mets en position et je peux continuer. Voici ce que ça me donne. Donc, mon bracelet fait 15 cm. Je vais mettre mon fermoir aimanté. Vous pouvez mettre un bouton avec une boucle. Vous pouvez mettre également un fermoir T, un fermoir mousqueton avec une chaînette, un cordon que vous pouvez attacher. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, ici, je vais mettre mon fermoir aimanté et je vais revenir au centre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 perles. Et je vais compter 4 de chaque côté pour que je puisse avoir mes 2 perles ici. Et mettre mon fermoir sur cette partie-là. Donc moi, je vais aller au centre pour placer mon fermoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous plaira aussi autant que ça m'a plu de faire ce bracelet. N'hésitez pas à me donner vos impressions, si vous allez faire ce bracelet ou pas, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre, bien sûr, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!